pour que les avions aillent en hauteur, les avions vont vite. Et à la différence des voitures, ils ont de grandes ailes qui permettent d'accueillir le vent de face avec force. Et c'est le vent qui vient contre la marche de l'avion qui permet à l'avion d'aller en hauteur. Mon coach n'attendait pas le vent qui venait dans le dos. Le vent qui vient dans le dos, c'est tout ce qui peut être encouragement. Quand les gens te motivent, ça c'est le vent dans le dos. Vas-y, cours, tu es dans la bonne direction, ça c'est le vent de dos. Ce n'est pas le vent de dos qui permet d'aller en hauteur. Le vent de dos permet d'aller vite. Ce qui permet de quitter la terre et de montrer pour avoir une vision élevée. Ce n'est pas le vent qui vient t'encourager. Ce qui permet à un homme d'être élevé et d'atteindre sa position spirituelle, ce ne sont pas les encouragements. Ce qui permet à une personne d'être élevée, c'est le vent contraire. C'est quoi le vent contraire? Ça veut dire la direction que tu prends. C'est toutes les paroles et toutes les actions qu'on fait pour t'arrêter. Ce qui vient pour t'arrêter est ce qui va te faire aller en hauteur. L'adversité donne la hauteur. L'encouragement donne la vitesse. On a besoin de personnes pour nous motiver. On a besoin de personnes qui savent nous accompagner. On a besoin d'amis qui nous comprennent. On a besoin d'amis qui nous encouragent. Mais on a besoin de vent contraire pour aller en hauteur. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te faire passer à une autre dimension de hauteur, il va créer l'adversité. Il va permettre le vent contraire. Tu as besoin du vent contraire pour t'élever. Qu'il en soit ainsi, ou bien tu ne veux pas le vent contraire. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Aimez vos ennemis. Les ennemis, ce sont des gens qui sont contraires au sens de ton destin, de ta vie. Amen. Il y a le fait de ne pas écouter les ennemis. Il y a le fait de ne pas tenir compte des ennemis. Ça, c'est transpercer l'opposition. Maintenant, il y a l'attitude de bénir ses ennemis. Parce que ce n'est pas pareil. Hein? Amen. Il y a des personnes, ce que les ennemis font, ils n'écoutent pas. Il dit, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Moi, j'avance. Et il y en a d'autres qui ne manifestent pas, ce n'est pas de l'indifférence. Quand ils découvrent que tu es un ennemi, ce qu'ils font, ils te bénissent. Quelqu'un est avec moi? Ils te bénissent. Ceux qui sont blessés, qui deviennent amers, c'est ceux qui dans leur cœur maudissent. Mais il y a un groupe de personnes, ils ne te maudissent pas, mais ils ne te bénissent pas non plus. C'est-à-dire, tu n'as même pas dit quoi que ce soit. Ils considèrent que personne n'a parlé. Ça, c'est ceux qui transpercent l'adversité. Ceux qui sont élevés, c'est ceux qui, dès qu'ils découvrent un ennemi, ne sont pas indifférents. Il y a une différence entre ne dis rien à tes ennemis et puis bénis ton ennemi. Bénis, c'est une parole. Ça veut dire, dis du bien. Parle en bien. Alléluia. Quand tu vas te retrouver au travail et que tu auras l'opportunité de le détruire lui aussi devant le patron, sors son bon côté. Bénis-le. Ça va t'élever. Tu deviens grand. Tu montres que tu n'es pas dans les bassesses, dans les petits. Tu n'es pas à ce niveau-là de combat. Amen. Quand quelqu'un t'insulte, tu lui dis de bonnes paroles. Tu peux ne pas l'écouter. Ça, c'est transpercé. C'est une bonne chose, ça te fait avancer. Au moins, tu continues d'avancer. Mais si tu veux connaître la hauteur, fais mieux que ne pas écouter. Il faut le bénir. Écoutez, je vous ai dit, les amis, que il faut cacher en Christ. Amen. C'est Jesus. Amen. Ce que je dis là, ta propre force n'est pas capable. Mais si tu crois en Dieu et que tu dis, Seigneur, je veux être comme toi, parce que c'est ce que Jésus faisait. Quelqu'un est avec moi? Il n'était pas indifférent. Il aimait les gens. Il allait au-delà. Alléluia. La Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand tu as un prochain ennemi, je vais prier pour toi. Je vais te faire du bien. Quand tu constitues un vent contraire à ma joie, à mon évolution, à mon bonheur, je vais m'appliquer à être pour toi une bénédiction. Alléluia. Si quelqu'un y a... Amen, amen. Alors cette semaine, cherche quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas d'ennemi. Tu ne connais pas les ennemis. Mais si tu penses qu'il y a quelqu'un qui te maltraite,
ou qui te persécute, ou qui te critique. Réfléchis, tu as trouvé la personne? Tu l'as vu? Cette semaine, il faut lui faire du bien. Amen. Pas la semaine prochaine, cette semaine, avant dimanche prochain, on fait le bilan. Cette semaine, tu lui fais du bien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui machine contre toi? Tu entends les choses qu'il a dit contre toi dans le secret. Tu connais quelqu'un comme ça? Voilà, cette semaine. Amen. Il faut lui faire du bien. Si c'est dans ton foyer, cette semaine, ton conjoint est gâté. Si c'est ton enfant prochain qui te fatigue, fais-lui du bien. Amen. Quel que soit le prochain, cette semaine, augmente un peu plus ton amour. Choisis. Dimanche, après la semaine dernière, tu as augmenté l'amour avec tous les prochains, tu as pardonné aux personnes, tout ça. C'est super d'avoir pardonné. Maintenant, on va faire un pas de plus. On va faire du bien. Et 1 heure de prière pour la personne. Et souhaite réellement que Dieu la bénisse. Si c'est des prochains politiques, si celui est contre toi, c'est ton ennemi est dans la politique, il est quelque part, il dirige quelque part. Mais tu n'aimes pas sa tête parce que tu sais qu'il t'a combattu ou bien il a tué ton parent. Cette semaine, il ne faut pas prier pour qu'un jugement vienne sur lui. Mais prie, bénis-le, soutiens-le, bénis-le, garde-le, fais-lui du bien. Je le bénis. Amen.